La femme a un caractère qui ne te plaît pas. Tu veux la faire changer. C'est pas en la criant dessus, c'est pas en lui disant qu'elle ne vaut rien qu'elle va pouvoir changer. Parce que en lui donnant des paroles négatives, elle va penser que pour elle c'est fini. Elle est le diable, elle ne peut plus changer et elle va continuer dans le même sens. Mais si tu lui fais des remarques positives, tu lui dis, moi quand je te vois, tu es une personne très gentille, très généreuse. Mais je sais que c'est parfois les situations qui font que tu n'arrives pas à contrôler tes émotions. Sinon, moi je sais que tu es une bonne personne. Je sais que tu es une femme douce. Et puis tu lui demandes ce que tu veux. Tu amènes ensuite ta doléance. En fait, quand on émet des paroles positives sur quelqu'un, automatiquement la personne se sent bien. Et cette bien-être-là, la personne a envie de ressentir ça encore. Elle a envie de ressentir ça. Maintenant, comme elle veut encore que tu lui dises merci, que tu l'apprécies, elle va vouloir faire encore plus, plus. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme donner et recevoir. Quand on veut réclamer quelque chose chez l'autre, on lui met dans un état d'esprit où la personne est calme. On gère ses émotions d'abord. Plutôt que de commencer, voilà, pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu m'avais promis que tu vas faire ça. Voilà, chaque jour tu es comme ça. Le tu est accusateur. Le tu accuse. Quand on veut demander quelque chose, on dit, j'aimerais que tu fasses ça pour moi, au lieu que tu fasses ça et ça. Là, j'ai parlé de moi. Je n'ai pas utilisé le tu, parce que le tu accuse.